Bonjour les copines, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo et je vais tasser un petit peu comme ça. Une vidéo sur le lot dans le catalogue de la collection Fraîche Marguerite. Je vous la montre. C'est ma collection préférée dans ce nouveau catalogue. Ben, le nouveau, ça fait quelques mois qu'on l'a. Alors, dans la collection, il y a les papiers, les gemmes autocollantes, ou c'est comme des petits bijoux qu'on peut coller. Après ça, il y a toutes les couleurs, les estampes et les poinçons. Et on peut ajouter avec ça les rubans et les cordelettes. Alors, je vous montre les papiers. La première feuille de ce set de papier est vraiment le fun. Les deux premières, je devrais dire, parce qu'il y en a deux de chaque. Ils ont reproduit, dans le fond, des images, mais en petites parties. Fait que ça nous permet de pouvoir faire une carte avec chaque ou assembler, dans le fond, plusieurs morceaux. Et je trouve ça génial. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Et je vous montre un peu le papier qu'il y a. J'en ai utilisé déjà beaucoup. Il y a toujours 2 feuilles par paquet. Bon, celle-là, vous l'avez vu. Celle-ci aussi. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment belle. Et celle-là. Alors, et puis, à l'autre côté, on a aussi un beau, des belles couleurs. Même des fois, c'est tellement beau que ça nous fait de la peine d'utiliser juste un côté. Comme ça et comme ça. Et voilà, ça c'est pour les feuilles que je voulais vous montrer. Et les 2 cartes qu'on va faire tout de suite après, ça va être avec cette partie-ci et cette partie-là qu'on va couper. Alors, voilà pour ça. Et avec cette collection-là, je vous parlais des encres tantôt. Fait qu'on voit les 3. Ben, pourquoi je dis 3? Il y en a 5. Fait qu'on a le mauve mélancolique, pavé de galets, chamotte cuivrée, blé sauvage et bleu bohème dans cette collection-là. Et il y a aussi, j'ai pas pensé de vous le dire tantôt, le papier qui se trouve à être de ces mêmes couleurs que les encres. Donc, ce qui est le fun avec une collection, c'est que toutes les couleurs peuvent fitter ensemble. On n'a pas besoin de s'inquiéter si ça fonctionne ou pas. Parce que des fois, c'est mon cas. J'ai de la misère des fois à savoir si vraiment ça fit ensemble les couleurs. Je suis sûre qu'il y en a qui sont comme moi. On a ici les marguerites enjouées comme estampe. Fait que je vous montre à l'intérieur de quoi ça a l'air. On va les utiliser tantôt. Fait que ça va vous montrer comment je fais. Et il y a des petites pensées, des vœux dessus. Ensuite, on a les découpes qui viennent couper avec la machine de découpe ces fleurs-là. C'est sûr qu'on peut les couper à la main quand on n'a pas la machine, mais quand on a la machine, ça va plus vite, mettons. Puis c'est plus en détail. Fait que je vais vous montrer comment on va faire avec ça. Ensuite de ça, on va faire, bon, maintenant 2 cartes. Fait que je regarde mes notes parce que c'est ma première vidéo. Alors, je pense que c'est normal. Fait qu'avec une feuille 8,5 11, on peut faire 2 cartes. Comme vous voyez, là, c'est égal, comme ça. On peut faire 2 cartes dans le sens horizontal, comme ça, quand on ouvre une carte, ou on peut le faire dans l'autre sens. Si vous voulez économiser justement votre papier, savoir les grandeurs exactes de tout ce que vous pouvez faire pour vraiment comme pas gaspiller votre papier, j'ai un tutoriel qu'on peut vous envoyer et qui donne les grandeurs, etc. Puis ça le donne pour les feuilles 8,5 11, puis pour aussi les feuilles 12 par 12 comme les feuilles que je viens de vous montrer. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais en couper une ici avec ma machine de découpe qui n'est pas encore celle de Stampin' Up, mais je vais la recevoir bientôt dans ma commande qui s'en vient. Alors, pour notre feuille, on la coupe à l'horizontale sur le sens de la longueur à 5,5. Que je m'en viens ici, 5,5, comme ça. On s'enligne bien et on coupe comme ça. Alors, ça nous fait 2 cartes. Moi, je vais garder seulement celle-ci. Et on va faire un pli à 4 écarts. Moi, je vire celle-ci, mais avec celle-là de, voyons, Stampin' Up. Oh, ma petite feuille. Bon, ça me dérange. Je vais prendre comme ça.
On n'a pas besoin de virer parce qu'il se trouve à être à même le chose ici. Alors, on va la couper à 4 écarts. Je fais un pli, pas couper, un pli. Je vais la mettre comme ça. Et je ne vais pas la plier parce que ça va être plus facile pour la travailler. Mais on voit que mon pli est fait. OK. Ensuite, pour l'intérieur, je vais couper sur un carton blanc. Je l'ai déjà coupé, OK? 4 par 5 écarts. Fait que 5 écarts, on voit ici, et par 4. Et j'en fais 2 parce que ces parties-là, ça va aller à l'intérieur de nos 2 cartes. Comme ça, on va pouvoir les coller pour qu'on puisse écrire à l'intérieur. Fait que je vais les coller tout à l'heure. Bon. Alors, je vous montre comment faire la première carte qui est des fleurs blanches avec sur un fond, dans le fond, un chamois de cuivré qui est comme avec notre encre. Et puis la couleur bleue ici qui est bleu bohème, comme notre encre bleu bohème. On va pouvoir... Et puis je me suis trompée parce que c'est avec cette base de carte-là. Voyons, viens ici, toi. Qu'on va la coller comme ça. OK? Fait que pour commencer, je vais la couper. Moi, j'ai décidé de la couper en 3 parties. Donc, chaque partie va mesurer 1 et 5/8. J'installe sur ma machine de découpe. Là, je vais regarder pour que vous puissiez voir comme il faut. Bon. Alors, on a dit 1 et 5/8. 1 et 5/8. On arrive ici. Comme ça. Une fois. Et 5/8, 2 fois. Donc là, on voit que ici, il est encore un petit peu trop grand. Fait que 1 et 5/8. Faut pas que je me trompe. Bon, OK. Voilà. Fait que cette petite bande-là, on la prend plus. Fait que maintenant que j'ai coupé ça, je reviens avec ça ici. Et vous voyez, on reproduit l'image. Je suis en train de me jouer des tours. C'est ça. Ça me semblait aussi. Comme ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais la coller, mais je vais laisser un quart tout autour et entre chaque pour qu'on voit le bleu en dessous. Fait que c'est, mettons, ça va être à peu près comme ça. Bon, on pourrait le faire avec vraiment la règle, mais moi, je vais y aller comme ça. J'y vais comme ça. À l'œil, c'est bon aussi. C'est juste que il faut vraiment... C'est de la pratique. Bon, je me réessaye pour être sûre que je suis correcte. Ouais, ça va avoir du bon sens. Comme ça. Je sais pas si vous avez vu, parce que veux pas, la caméra est pas, elle trouve pas si grand que ça. Fait que ça se trouve à être que ça colle des deux côtés, dans le fond. Et voilà. Regardez comment c'est simple. On va faire une belle carte, ça. OK. Ensuite, maintenant que j'ai collé ça ici, je veux utiliser la machine de découpe pour avoir une fleur blanche dessus avec le pistil bleu. OK. Alors, comment ça fonctionne? C'est que je vais prendre la fleur que je veux. Moi, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci. OK? Et vous montrer comment je fais pour couper une fleur à l'intérieur. Donc, je vais prendre ma feuille, la mettre comme ça.
Ça ici, il y a comme une petite rainure autour. Donc, je le mets par en dessous parce que c'est ça qui coupe. Je le mets comme ça. Je vais mettre mon autre parce que je veux avoir un autre blanc par-dessus. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Que je vais la mettre en dessous. Je vais mettre ma feuille comme ça. Je vais la passer à la machine. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. OK, on la passe comme ça. Et quand j'ouvre, voilà, ça a coupé les deux formes, les deux fleurs. Que je vais me tasser ça ici. Parce que sur ma carte, moi, j'avais décidé de la laisser blanche comme ça. Prise 2, j'ai un petit problème avec ma fleur. J'ai oublié de vous montrer comment on fait pour que je voulais mettre en bleu le petit pistil ici. Fait que je me suis reprise avec le bleu bohème. Et oui, comme fidèle à moi-même, je me beurre au moins une fois. C'est pas grave. Je vais chercher dans ma boîte le petit pistil. J'ai checké sur Google parce que je me souvenais plus comment ça s'appelle. Et oui, c'est un pistil. Si vous pensez que ça s'appelle autrement, ben, dites-le moi. Alors, j'applique comme ça. Et je tourne en fonction de où je veux le mettre. Et voilà. Comme ça. Ça paraît peut-être pas super comme ça, mais que je le colle sur la carte. Vous allez voir que c'est pas si pire que ça. Bon, je mets un petit peu comme ça. Juste pour dire, parce que ça va bien coller. Comme ça. Ça vient mettre les petites rainures, là, dans la fleur. Je ne sais pas comment appeler ça. J'ai pas checké ça sur Google. Et je continue la vidéo. Vous verrez à la fin qu'est-ce que ça va donner. Merci d'être toi qui se trouve être ici. Je l'ai déjà fait. Je vais pouvoir le coller ici ou ici. Qu'est-ce qui serait le mieux? Peut-être ici. Ouais. Mais ce que je vais faire tantôt, parce que là, je ne veux pas prendre trop de temps, c'est que je vais mettre le brun, où est-ce que je l'ai ici? Ouais. Je vais découper sur le brun avec un petit cadre autour. Et puis et voilà, merci d'être toi. Fait que je vais le mettre en dimension. On enlève comme ça. Merci d'être toi. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais le coller. Là, en ayant mis mes dimensions, ça colle un petit peu moins bien, mais on va l'avoir pareil. J'arrive toujours à mes fins. Je veux le mettre centré. Et voilà. On l'a. Alors, voyez-vous, c'est très simple. Il va me rester à mettre des petits bijoux. Comme je vous disais, il y a des gemmes aussi autocollantes de ces mêmes couleurs-là. Moi, je ne les ai pas encore. Je vais les avoir dans ma prochaine commande. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'on a besoin, qu'on aimerait avoir, là. On peut commencer avec pas grand-chose. Bon, on dit tout le temps qu'il faut en mettre des quantités, comment je dirais, impaires. Bon, j'ai bougé trop, là. Fait que je vais en mettre un autre ici. Voilà. Fait que peut-être que vous ne voyez pas, mais ça brille un petit peu. Alors, voilà pour cette carte-là. Bon, maintenant, je vais vous montrer la deuxième carte que je voulais faire avec vous. Alors, j'ai pris, comme je vous disais, la base de carte jaune comme ça. Je vais la mettre de côté. Mais j'ai pris aussi ce beau paysage qui est sur la première page que je vous montrais tout à l'heure. Et on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup grand-chose. Il y en a qui vont mettre des petits oiseaux sur le dessus, puis qui vont mettre juste un vœu. Moi, je vais utiliser, dans le fond, les fleurs pour vous montrer. Fait que
je vais tasser le tout. Comme ça, on va voir notre image et vous allez voir pourquoi que je vais étamper ceci. Bon, fait que là, j'ai choisi, dans le fond, je vais vous le montrer, là, ces deux fleurs, ben cette fleur-là. Ça ici, ça fait les contours. Ça fait l'intérieur. Fait que ça fait une fleur. Et puis, celle-ci. Fait que je vais vous montrer comment je fais. Fait que premièrement, je prends mon chamotte cuivré. Comme ça. Et je fais, pour commencer, les contours. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Celles qui ne connaissent pas ça, là. Comme ça. On laisse 3 secondes et on lève. Vous voyez, ça va pâlir un petit peu tantôt. Okay, je vais l'essuyer. On peut essuyer avec des fesses de bébé, les papiers, les lingettes humides pour fesses de bébé. Pas les fesses de bébé, mais les lingettes. Oh là là. Et je vais fermer. Bon, non, je vais faire tout de suite mon autre, tant qu'à être dans cette couleur-là. Parce que j'en fais deux. Une comme ça, puis deux de l'autre couleur. Et c'est comme ça ici, de même, qui est avec le chamotte. Après ça, je vais prendre le blé sauvage. Comme ça. Et un peu. Comme ça. Je vais regarder voir si j'aurais pas aimé mieux. Ça, ma feuille en dessous, c'est vraiment comme pour tester. Je vais faire ça. Comme ça va vous montrer en même temps qu'il y a deux façons de faire. Une première fois, on appelle ça deuxième génération. Que ça, c'est la deuxième génération. Ça fait des lignes plus pâles. Fait que je vais la faire deux fois. Parce que je n'ai besoin de deux. Fait que, comme ça. Et comme ça. Fait que si je décide finalement que je vais prendre ces deux-là ou ces deux-là, c'est fait. Moi, je fais ça souvent. Je fais des tests. Ben, c'est le fun. Ça vous montre qu'est-ce que vous pouvez faire. Plusieurs options. Alors, maintenant, je prends le fond. Parce que, comme je vous disais, il y en a deux. Il y en a une qui fait les lignes de contour. Vous allez voir, celle-là, elle fait le dedans. Comme je vous disais, le dedans, je veux le faire en blé sauvage. Un beau petit jaune. Comme ça, ici. On va commencer avec celle-là. C'est sûr que je vais la faire en deuxième génération parce que c'est très foncé. Regardez comment c'est foncé. Mais là, je veux tester. Voilà. Comme ça. Une première fois. Et puis là, je viens m'enligner. C'est sûr que ça prend des bons yeux quand on veut s'enligner comme ça. Mais ça se fait. Tout se fait. C'est pour ça que c'est le fun quand c'est transparent comme ça. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Fait que je vais essuyer ça. Prendre l'autre. Comme ça. Et comme ça. Ouais, j'aime bien. Je vais le laisser comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Je fais comme ça. Bon, je viens de mettre le doigt dans... On fait une première génération. Une deuxième génération. Comme ça. On essaye une troisième, bon. Regardez. Troisième, ça peut même être possible. Ça. Il y en a qui vont dire que ça prend de la patience. Mais c'est le fun, un passe-temps. Ça passe le temps. Comme ça. Tiens. Ça fait un petit peu un jaune vert, là, je trouve, là. Ma fille, peut-être, elle me dirait non, parce qu'elle dit que je suis pas bonne dans mes couleurs.
Preuve qu'on peut faire du scrapbooking, même si on n'est pas la meilleure qui soit. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, ce que je veux faire, c'est les découper. Je vais mettre ma machine de découpe ici. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre mes fleurs comme ça. Je vais les découper. Ça demande d'être minutieux si on ne veut pas que ça bouge pendant qu'on coupe. Ah, puis j'étais en train d'oublier d'estamper les pistils. Alors, je vais reprendre ça. Les pistils, j'y prenais chamois cuivré. Comme le contour, finalement. OK, on met ça ici. Et on vient comme ça. Comme ça. Et c'est merveilleux, c'est la même pour celle-ci. Et voilà. Mon petit linge. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, je recommence ce que je voulais faire et c'était de découper. Finalement, j'aime mieux celle-ci et celle-ci. Les autres, je les trouve foncées. Fait que je vais pas les découper. Comme je disais tantôt, je suis mieux de coller. On prend si on prend du collant, papier collant qui n'enlève pas la feuille, ne déchire pas la feuille, c'est encore mieux. Comme ça. En voilà une. Vous voyez? Ça donne ça. Colle la deuxième. La deuxième. Et maintenant, j'ai besoin de l'autre. Et on va être ici. Parce qu'il ne faut pas oublier celle-ci. Ah, je vais l'avoir. Ah, je l'ai. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ma fleur ici est coupée. Je vais retasser ça. Parfait. Maintenant, il y a mes 3 branches que je veux découper. Non, c'est vrai, je ne les coupe pas. J'ai décidé de les étamper sur la carte même. OK. Alors, j'ai besoin de mes branches. J'ai une branche, mais c'est la tige que je veux dire. Parce qu'on a la tige ici, puis on a les feuilles. Je vais commencer par les tiges. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je vais regarder à peu près où je veux mes fleurs. Bon, fait que je le sais que je m'en vouloir une plus haute que les autres. Ouais, mettons que je fais comme ça serait beau. Les deux comme ça, puis elle comme ça. Fait que là, je regarde à peu près où c'est que ça donne.
Puis là, je vais faire une branche comme ça, comme ça, comme ça. Fait que je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier brouillon. J'ai juste un petit bout là. Pour m'assurer que ma branche, elle ne va pas dépasser. Ça, c'est un petit truc. Bon, comme ça. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est que ma branche, elle ne soit pas trop longue. Fait que si je la veux comme ça, ben, en mettant ce papier-là, je suis sûre que ça ne va pas dépasser la fleur un coup que je vais la mettre. C'est simplement pour ça. Fait que je fais comme ça, dans l'encre. Je vais regarder une première étape, ça fait foncer. On va y aller avec une deuxième. Et voilà. Regardez si j'enlève la feuille. Ça va être parfait. Je suis contente. Ouais. Et pour la deuxième, je vais faire la même chose, même si je... Non, ça ne dépassera pas. Fait que je suis sûre que je suis correcte. Faire une première fois sur le papier. Tosse-toi. Une deuxième comme ça. Voilà. Et pour la troisième, qu'on disait qu'elle arriverait à peu près ici, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais mettre le papier comme ça. À peu près comme ça. Comme ça. Voilà. Ah! Zut! J'ai oublié de le faire en deuxième génération. Vous voyez, c'est plus foncé. Quoi? Ça montre qu'on n'est pas parfait. Hein? Ça aide à l'humilité. Ah, on voudrait que tout soit parfait, mais des fois, on n'arrive pas. Alors, je vais faire mes feuilles en premier parce que un coup que je vais avoir collé, j'aime mieux que si jamais ça rentre en dessous de la feuille, c'est pas grave. En dessous des pétales, je veux dire. Fait que là, je ne vais pas oublier de le faire en deuxième génération. Comme ça. Non, je vais recommencer. Comme ça. Comme ça. Et on va en faire une ici. Comme ça. Regardez comment ça fait beau. Je vais en faire une comme ça ici. Comme ça. J'y trouve tellement belle avec les petites rainures, là. Vous allez dire pourquoi tu les as pas faites vertes, mais c'est parce que je voulais vraiment juste utiliser la collection, les couleurs de la collection. Mais c'est tout aussi beau. Voilà. Alors ça, c'est tout pour mes feuilles. Comme ça. Je vais les coller avec les dimensionnels. Vous voyez comment j'aime ça, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Voyons, il y a ici mes petites fleurs là. Des fois, c'est dur de les repogner. Regardez ce que ça va donner. Voilà, ça va donner ça ici. Je vais mettre un peu un effet de hauteur. Je vais en mettre une comme ça, en enlevant la petite pointe de mousse. Vous voyez, c'est un point de mousse, comme je disais tantôt. Si je mets ça ici, parce que je ne veux pas que ça arrive trop haut, je vais mettre comme ça. J'ai quasiment le goût de laisser basse les deux autres, parce que ça fait comme un effet 3D. Vous voyez, tout est possible. On laisse aller son imagination. Même si ça arrive un peu par-dessus, c'est bien. Comme ça. Voilà, ainsi. Voilà. Puis moi, dans un autre jeu d'estampes, mais qui n'est plus dans le catalogue, vraiment désolée, c'était comme celui-là, Terre à l'horizon, puis il y avait des petits oiseaux. Alors, je les trouve tellement beaux. Bon, je vais t'essuyer.
Je sers mes affaires au fur et à mesure parce que c'est tellement vite qu'on perd nos trucs. Bon, mes petits oiseaux, mais eux, je vais les faire en pavé de galets, comme ça, un beau petit gris. Wow, ça va être beau. OK. Je vais les mettre ici. Tiens. Voilà! Mes petits oiseaux, mes petits osios de fait. Il me reste à faire le vœu. Hein? On veut mettre un vœu sur le dessus. Pour sauver du temps, j'ai décidé de déjà le pré-couper, OK? Parce que dans le jeu de cette collection, il y a la découpe ici qu'on utilise. Puis là, je choisis le vœu que je veux. Le vœu que je veux. Ça marche, hein? Un peu beaucoup passionnément, ou tu es extraordinaire, ou merci d'être toi, je l'ai utilisé tantôt. Fait que je vais faire un peu passionnément beaucoup. Je l'aime bien gros, celui-là. Ton amitié est précieuse. Un peu beaucoup passionnément. Est-ce qu'il rentre? Oui! Alors, devinez quelle couleur je vais le faire. Je vais le faire chamotte cuivrée. On colle ça comme ça. Commencez à savoir comment ça fonctionne, hein, mais mettez-vous pas les doigts comme moi dans l'encre à chaque fois. Mon amie Nathalie, au début, riait de moi, mais gentiment, parce que j'ai vraiment mes gaffes et je me salis énormément. Je suis moins pire qu'au début. Bon, il a collé un petit peu. Et voilà! Tout simple. On peut même venir mettre les côtés dans l'encre comme ça pour donner un effet sur le tour. Ça, c'est des petits trucs. Vous allez le voir plus, mais que je le colle. Bon, je vais l'enlever. Et oui, encore des dimensionnels. Comme ça. Et comme ça. Et je vais le mettre dans le bas ici. Comme ça, vous voyez? Je suis vraiment contente de ce que ça donne. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le coller sur le dessus, comme ça. Alors, je prends encore une fois ma colle. Ça aussi, là, dans le catalogue. Et j'ai hâte aussi de l'avoir, parce que ça a l'air qu'il colle beaucoup mieux que ça. Et voilà. Et puis, je vais plier. J'avais fait une rainure au début, là. On fait comme ça. Voilà ma deuxième carte de fête. Je vais mettre le papier à l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Le papier à l'intérieur de ma deuxième carte n'avait pas été mis. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Voilà! Alors, comme je vous disais, deux cartes faciles, comme ça. Et je vais vous montrer les autres que j'ai fait parce que moi, quand j'achète un jeu d'estampes, j'aime essayer plusieurs cartes, de faire tout ce que je peux faire avec ce jeu-là. Alors, j'ai celle-ci que j'ai fait avec un autre papier que vous avez vu. J'ai découpé dans le papier les fleurs qui étaient déjà, et puis je les ai mis en dimension, comme ça. J'ai fait cette carte-là, que si on fait... vous m'invitez pour un atelier, parce que je fais des ateliers avec mon amie Nathalie,
On vous montre comment faire des cartes, on vous amène tout ça et vous pouvez participer avec notre matériel pour vraiment essayer. Ça, c'est une carte en coin et c'est celle-ci qu'on fait. Une autre. Ensuite, celle-ci, avec la méthode, comme je disais, comme j'ai fait tantôt, des fleurs blanches avec le petit milieu. Et celle-ci. Fait que je m'amuse beaucoup. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a montré, donné le goût de faire des cartes avec ce jeu-là ou un autre. Et j'ai mis en bas de la vidéo un lien pour que vous puissiez voir la collection directement sur notre site Internet. Il y a aussi le lien pour notre Facebook, les Copines Créatives. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.